Bonjour Annie et Pierre, Bonjour, nous sommes très heureuses aujourd'hui de passer un moment ensemble. je suis ravie dans ce magnifique endroit. Il est très beau. Et donc tu es la fondatrice du magazine Féminin Bio que tu as créé en 2007. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venue cette inspiration? Alors cette inspiration est venue pour refaire un petit peu le parcours. Moi j'avais travaillé dans des grands groupes internet, chez Vivendi, dans des grands groupes médias. Et donc j'étais vraiment au tout début des vagues internet à la fin des années 90. D'être plus proche de la nature, être vraiment, prendre conscience qu'on fait partie de cet écosystème global que j'avais envie de transmettre aux autres. Féminin Bio est né en 2007 de cette volonté de transmettre ce mode de vie. Est-ce que tu te sens connectée? Connecté, alors dans quel sens tu l'entends? Le sens que tu veux. Je pense que, ce que je ressens, c'est que tout être humain, et moi en particulier, mais on est tous branchés comme ça, on a à la fois on est connectés les pieds dans la terre, parce qu'on est vraiment incarné dans cette vie. Donc je peux dire que quand on parle de connexion, en tout cas, après j'ai un parcours spirituel qui chemine. On n'est jamais, on est vraiment des êtres. Moi je me sens vraiment en questionnement sur ce chemin. Donc la connexion, elle prend plein de formes différentes en fonction de comment je suis, de ce que je vis, de ce que je traverse. Sinon, tu es une femme très active, Ouais. entre Féminin Bio, les podcasts, tes livres aussi, parce que tu as écrit quand même des livres. Tes 3 enfants, comment tu fais pour tenir un tel rythme et mener à bien tous tes projets? Alors j'ai la chance d'avoir déjà un mari qui me soutient beaucoup dans mes projets, donc, qui est aussi présent auprès des enfants. J'ai toujours été bien aidée à la maison. Je ne suis pas quelqu'un d'organisé ni une grande planificatrice, donc c'est pas lié à mon mode organisationnel. Après, il y a des choses, je passe à côté de certaines choses. C'est-à-dire que je regarde jamais la télé, vous me parlez de n'importe quelle série, je ne connais absolument On est pas. Donc j'ai peut-être une culture générale sur certains sujets qui n'est pas bonne parce que je suis très peu l'actualité. Donc il faut choisir aussi un peu ses priorités. Tu es à l'origine de Métamorphose Podcast, donc c'est l'interview qui éveille la conscience. Pour toi justement, qu'est-ce que l'éveil des consciences? J'avais des conversations intimes avec des gens depuis des années pour les interviewer pour le web ou pour le papier. Et je rencontrais des gens assez extraordinaires et à travers mon métier aussi, mon rôle d'éditrice dans Féminin Bio, j'ai lu beaucoup de livres, je suis allée à beaucoup de conférences et je me disais finalement, quand on retranscrit une interview papier, on perd ce qui se passe là, c'est-à-dire ce qui s'est joué là dans l'instant où on était en présence. Et du coup, j'ai eu envie de lancer ce podcast en me disant toutes ces conversations intimes, il faut que je les partage en fait avec le plus grand nombre. En me disant, avec pas du tout une volonté de prosélytisme, de dire il faut éveiller les consciences, mais plutôt de dire si ça permet à chacun de tirer un fil comme moi je l'ai tiré pour moi-même et j'ai eu cette chance-là, de la partager et puis de gagner du temps. Parce que du coup, moi je fais le boulot pour les gens, c'est-à-dire que je lis beaucoup de livres de l'auteur que je vais interviewer, je me renseigne sur lui et finalement les gens ont un peu la quintessence de son message en 30 ou 40 minutes dans un podcast, sur un sujet qui est souvent très fort. Et est-ce que tu es sensible à la lithothérapie? Et est-ce que, si oui, est-ce qu'il y a une pierre par exemple qui pour toi te correspond le mieux? J'ai des pierres qui me correspondent, j'ai quelques pierres qui me correspondent et j'en ai vraiment une en particulier. Et d'ailleurs j'ai un projet qui va aboutir l'année prochaine autour de cette pierre. Et c'est la pierre Atlante, la Larimar en fait, qui est une pierre qui vient de République dominicaine, qui est assez unique parce qu'on la trouve que là-bas. Alors on dit que c'était la pierre des Atlantes, alors est-ce qu'on n'en sait rien, du continent mu, on ne sait pas s'il a existé, en tout cas ça peut être une légende ou quelque chose auquel on croit. Elle est de quelle couleur? Elle est... Elle est bleue, elle ressemble un peu entre la turquoise mais en plus clair. Quelles sont vos pierres, vous, de prédilection? Moi, c'est la malachite. Je sais pas si on dit malachite ou malachite. Et ouais, elle est verte, vert foncé. Moi, c'est le quartz. Et l'invisible, pour toi, qu'est-ce que c'est? L'invisible, l'invisible, c'est moi, c'est nous.
On est composé en fait de... Je suis l'invisible. Je pense que la matière en fait n'existe pas à proprement parler. Que nous sommes constitués d'invisibles, de particules, et que cette partie en fait qu'on ne perçoit pas forcément naturellement, ou au contraire qu'on hyper-perçoit mais qu'on ne conscientise pas, est tellement plus nous que le reste, que je dirais que le visible serait presque une forme de matrice, et l'invisible serait l'immensité du grand tout qui en fait est notre vraie nature, je dirais. Et la dernière question qu'on pose à tous nos interviewés, est-ce que tu préfères les blonds ou les bruns? Ah, les mecs? Ouais. Mon homme est plutôt blond maintenant, il est grisonnant, donc on ne peut pas dire que vous êtes à l'âge où ils ne sont pas encore trop grisonnants, à moins qu'ils aient 20 ans de plus que vous, mais moi là, dans ma tranche d'âge, ils sont plutôt grisonnants. Donc c'est une réponse un peu de... On l'a jamais eu celle-là. On n'a jamais eu cette On a eu réponse. les roux, mais les Ouais, grisonnants, on a eu on les les roux. a jamais eu. C'est une première. C'est une première, hein, les grisonnants, voilà, ou en tout cas les tantes grisonnantes. Voilà, ça sera parfait, ça vous va? Nickel. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Merci à vous toutes les deux. Namasté. Merci. Namasté.